Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler d'une affaire concernant des caissières. Et accrochez-vous, l'affaire est allée jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme en grande chambre. What? Oui, les caissières sont des terres et on va voir comment on en est arrivé là. Alors, tout se passe dans un supermarché en Espagne, chez le pays voisin quoi. Dans ce supermarché, le directeur du magasin observe des disparités entre les stocks et ses ventes, ainsi que des pertes pendant presque 5 mois. Ouais, le mec s'est pas inquiété pendant tout ce temps. Après, face à cette situation, le gars installe des caméras de vidéosurveillance. Et là, les caméras capturent les caissières en train de voler des marchandises. Bon, on s'en fout, y a pas mort d'homme. Ok, ça a l'air banal, mais les meufs se sont fait licencier derrière. Elles ont contesté leur licenciement devant le juge espagnol. Elles ont affirmé que le recours à la vidéosurveillance cachée viole leur droit à la vie privée, et que les enregistrements vidéo ne pouvaient pas être utilisés comme preuve sous peine de violer leur droit au procès équitable. Cependant, le juge espagnol n'a pas été convaincu par leurs arguments, et en barreau d'honneur, les caissières saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir une indemnité. Est-ce que toi aussi tu ressens mon facepalm cérébral? Attendez de voir la suite avant le fail spam, car la cour va nous expliquer si l'installation de caméras sans informer les caissières viole leur droit à la vie privée, et elle va aussi nous expliquer si le procès était équitable à partir du moment où l'employeur utilisait les enregistrements vidéo comme preuve. Alors pour la première question, la cour commence par expliquer comment les juges espagnols devaient s'assurer que la vie privée des caissières n'a pas été violée par l'employeur. Si vous préférez, la cour nous fait un petit tuto. Et dans ce tuto, la cour dit que les juges espagnols devaient vérifier si les caissières avaient été informées de ces mesures de surveillance, l'ampleur de la surveillance et le degré d'intrusion, la justification de cette mesure par des motifs légitimes, la possibilité d'adopter des mesures moins intrusives, les conséquences de la surveillance pour les caissières et l'existence de garanties appropriées, comme la possibilité pour les caissières d'introduire une réclamation. Et vous en doutez, la cour va s'assurer que les juges espagnols ont bien vérifié tous ces points. Ouais, c'est pas gagné quoi. On va y arriver, patience. Alors, la cour constate que les juges espagnols ont mis en balance le droit à la vie privée des caissières et l'intérêt de l'employeur à assurer la protection de ses biens et la bonne marge de son entreprise. Ils ont reconnu que l'installation des caméras était justifiée par des motifs légitimes, à savoir les soupçons de vol. Ils se sont également penchés sur l'ampleur de la mesure, constatant qu'elle se limitait aux caisses et n'avait pas excédé ce qui était nécessaire. Ensuite, la cour constate que les caméras ont été installées dans des endroits visibles ou accessibles aux collègues ou à un large public. De plus, la cour considère que l'intrusion dans la vie privée des caissières n'était pas d'un degré de gravité élevé, car cette surveillance n'a duré que 10 jours et les enregistrements n'ont été vus que par un nombre réduit de personnes. Après, pour ce qui est de l'information préalable des caissières, la cour estime que seule la protection d'intérêts publics ou privés importants peut justifier l'absence d'information préalable des caissières de l'installation des caméras. Bref, la cour considère que les caissières n'avaient pas à être informées dès lors que l'employeur avait des soupçons raisonnables et en raison de l'ampleur des manquements commis par les caissières. Conclusion, l'employeur pouvait fliquer les caissières secrètement. Que dire? C'était sûr! Ah, je comprends, ça a l'air obvious, et attendez de voir la réponse à la deuxième question sur le procès équitable. Alors pour la deuxième question, la cour va commencer par remarquer que les caissières pouvaient s'opposer à l'utilisation des enregistrements en tant que preuve. Ensuite, les enregistrements n'étaient pas les seuls éléments du dossier importants, comme par exemple les dépositions des parties. Dès lors, pour la cour, l'utilisation comme preuve des images obtenues par vidéosurveillance n'a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure. Ça veut dire que les caissières ont perdu leur procès et c'est la loose pour elles. Ah, une histoire pas super fun, mais bon, c'est le droit, que voulez-vous? Alors, ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est qu'un employeur peut installer des caméras secrètement, s'il a des soupçons raisonnables à l'égard de ses employés. Et les enregistrements vidéo peuvent constituer des preuves durant le procès sans violer le procès équitable. En tout cas, je vous remercie encore les juristes d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme d'hab, si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ainsi que sur Utip. De même, si vous voulez interagir avec moi
et développer le référencement de la vidéo, likez, commentez et partagez cette dernière. N'oubliez pas de vous abonner au passage pour d'autres vidéos ou live. Et pour finir, retrouvez-moi sur le Discord de Vulgadroit et 404 les tendances perdues. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.